Moi, je pars à gauche, et toi, tu pars à droite. Suspendus, ces cordistes s'apprêtent à gravir plus de 40 mètres. Hormis quelques rustines, le toit du clocher n'a jamais été rénové depuis 1864. Des travaux acrobatiques aux multiples avantages. Là, nous, on va réaliser ce chantier en 4 jours. Et 4 jours ne serait même pas le temps nécessaire à monter l'échafaudage complet pour encadrer tout le clocher. Et ensuite, la flexibilité de travail, c'est-à-dire qu'en étant sur corde, on a moyen d'être au plus proche des zones d'intervention, ce qui facilite le travail. Et en termes de coûts, on vient énormément réduire les coûts. Outils accrochés à leur baudrier, les ouvriers remplacent des plaques d'ardoise et en posent une trentaine de nouvelles. Le contrôle des ornements est aussi une autre mission. C'est un bureau sympathique, pas tous les jours. Quand il pleut ou qu'il neige, c'est tout de suite moins agréable. Mais sur des journées comme ça, très agréable. Et vous êtes sûr que les accroches sont solides? Parce que là, je ne voudrais pas l'accident quand même. Si là, ça ne tient pas, ça veut dire que le clocher ne tient pas. Depuis la loi de 1905, les mairies ont pour devoir d'entretenir les bâtiments religieux. Alors pour évaluer le coût des travaux, plusieurs devis ont été réalisés. Ces chiffrages nous ont quand même un petit peu surpris parce qu'on est arrivé à 3,5 millions d'euros, c'est-à-dire qu'il fallait refaire toute la toiture, rejointer les vitraux, nettoyer les façades, assurer tout ce qui était sculpture sur les façades et puis aussi refaire un peu un parcours de mobilité qui n'était pas forcément bien pour les personnes à mobilité réduite. Après le clocher, 2 autres phases de travaux sont prévues. Fin de la restauration totale estimée à 2025.